La vidéo est lancée. Alors, bonjour Dominique, bonjour Géraldine. On est ici à la réunion, à la rencontre citoyenne pour les Covid longs et les effets indésirables des injections. Qu'est-ce que vous êtes venu y faire, puisque vous teniez un stand? Dites-nous pourquoi vous êtes là. Nous présentons un journal associatif qui est né à la sortie des ronds-points des Gilets jaunes. Voilà. Et, dans quelle région? Dans le Loir-et-Cher, à Saint-Laurent-Nouan. Et donc, cette association, s'appelait Le Réfractaire, comme se portait le nom du journal au départ, c'était Le Réfractaire. Voilà. Et puis, bon, au fil des années, au départ, on était une quinzaine de gilets jaunes, puis on s'est très vite retrouvés que tous les deux. Voilà. D'ailleurs, même à la présentation du premier numéro, on n'était que tous les deux, à la presse Nouvelle République à Blois. Et donc, ensuite, nous avons donc toujours distribué le journal. C'est un journal qui est au chapeau, les gens donnent ce qu'ils veulent. Donc on le distribuait dans les manifestations. On le distribuait dans les manifs et entre autres les manifs contre la réforme des retraites, toutes les manifs qu'il y avait à l'époque. Et puis après il y a eu l'histoire du pass. Et là déjà on avait déjà changé le nom. C'est vrai qu'on avait appelé ça Impact 7. Pourquoi 7? Parce que, en fait, tout bêtement, c'était la 7e édition du Réfractaire. À l'occasion de cette 7e édition, on a décidé de changer le nom. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle Impact 7. Voilà. Et qu'est-ce qui vous avait donné envie d'écrire et quel sujet vous abordez? Est-ce que vous avez une ligne éditoriale? Alors, la ligne éditoriale, c'est plutôt madame qui va en parler. Alors, Géraldine. Bon, alors donc l'Impact 7 a succédé au Réfractaire numéro 6, donc 6-7, et donc 7-1, puisque c'était le premier qui s'appelait Impact. Voilà. Et pourquoi ça a été changé? Pour une raison simple, c'est que Réfractaire, c'est rien que le mot est dur, quoi. C'est quelque chose que les... Voilà, donc, et puis surtout, les contenus avaient évolué très vite. De l'aspect purement revendicatif, on est passé sur de l'information. Bon, les réformes de retraite de l'époque qui étaient en cours, bon, qui n'ont pas eu lieu tout de suite. Et puis également des contenus plus... le dernier, plus scientifique, avec des faits, etc. Sur déjà le début de la crise Covid, on avait tout de suite vu ce qui se passait, qu'ils avaient laissé courir, empêcher les gens de se soigner, et qu'ils avaient fait augmenter artificiellement le nombre de décès. Et donc ça, on l'a vu tout de suite. Et c'était à ce moment-là, c'était encore la Réfractaire. On avait déjà publié, on avait compris ce qu'ils étaient en train de faire dans les EHPAD, c'est-à-dire d'achever les gens, c'est clair. Hein. Les assassiner, ils auraient pu être sauvés, ils n'étaient pas... de toute façon, on n'est jamais sauvé de rien. De toute façon, on finit dans le trou. Oui, tous. Oui, voilà, mais donc, je veux dire, il y avait des traitements, en fait. Pas, oui, voilà. Comme mais c'est dans un service palliatif, on sait que la alors, personne va décéder. C'est là qu'on a compris l'arrivée des protocoles généralisés. Et donc, en fait, les infirmières qui travaillaient dans les EHPAD devaient appliquer le protocole qu'on recommandait. Elles n'étaient pas censées savoir ce que ça allait faire. Sauf que nous, on a cherché ce que c'était que le Rivotril. On a parfaitement compris de quoi il s'agissait. C'est-à-dire des gens qui étaient en souffrance au niveau respiration. On leur donnait un médicament qui abaissait le taux d'oxygène dans le sang. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre ce que ça veut dire. Voilà. Et il y a des infirmières qui ont refusé de le faire. Elles ont été virées déjà à cette époque-là. Donc dans le Réfractaire, on était déjà sur cette piste-là. Et également la piste de l'euthanasie, on sait ce que ça veut dire, quoi. Hein, donc il y a des gens qui l'ont pratiqué avant, donc on sait qui ils sont. Donc on a commencé à dénoncer ça déjà à cette époque-là. Vous êtes plusieurs à écrire des articles, c'est ça? C'est souvent quand même la plupart des articles jusqu'aux 2 ou 3 derniers numéros, c'était surtout Géraldine qui faisait tous les articles. Alors, la mise en page,
la mise en page, le choix des images, pour illustrer les articles, tout ça, c'est Géraldine qui le fait. Oui, parce que c'est quand même un exemplaire papier qui est imprimé en couleur. Ça veut dire c'est quand même, il y a quand même beaucoup de travail. Vous aviez des abonnés. Comment vous financez ça? Parce que ça a quand même un certain coût. Alors, comment on fait? C'est qu'en fait, on a trouvé un biais, donc je peux le donner là, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de brevet, il n'y a rien. Le biais, simplement, c'est que d'abord, on donne du temps, parce que le gros du travail dans une revue, c'est la recherche des articles. Bon, quand il y a des déplacements, bah, comme vous, pareil. Donc, peut-être aller interroger. Je ne suis pas très doué dans les interviews. J'évite de faire. Je ne sais pas faire. Voilà, donc il faut connaître ses limites. Bon, je le donne à d'autres. Si ça vous dit de venir participer, vous pouvez le faire. Et puis, l'autre aspect, c'est l'aspect donc impression, imprimerie. Donc, il faut descendre les coûts d'impression parce que c'est ce qui coûte cher. Mais on s'est aperçu très tôt que, en fait, dans ce qui coûtait dans l'impression, dans une revue, le plus cher dans le travail, c'est la reliure, c'est l'assemblage et c'est le massicotage. Parce que ça peut être fait par des machines, mais c'est des machines qui sont quand même relativement coûteuses parce qu'il y a quand même une sacrée mécanique derrière. Et ça fait plus que ça triple ou quadruple le prix de la revue. Donc c'est un problème, plus il y a de pages, évidemment, plus vous allez payer cher. Et donc nous, on a décidé de faire des flyers en A3, donc tout le monde ne fait pas des flyers A3. Il y a certaines imprimeries qui ne le font pas, ils font que du A4. Et donc en A3, et à ce moment-là, donc recto verso, donc ça veut dire qu'on revient aux anciennes méthodes de planches d'impression. En fait, on n'a rien inventé, ça se faisait déjà avant. Et donc, ça veut dire qu'il faut gérer les nombres de pages. Mais au début, il y en avait 4. Après, donc on a appris progressivement. Et donc, ce qui fait que finalement, ça ne nous coûte pas cher. Voilà. Une revue de celui-ci fait 24 pages. C'est le premier de 24 pages. Il nous revient... Deuxième. Non, ça, c'était le premier, de 24 pages. Le 12, le 13, je ne l'ai pas... Et donc, on est passé à 24 pages parce qu'il y avait la nécessité. Donc, ça a fait plus de travail derrière. Et donc... ça a monté évidemment le prix, et donc des flyers, et donc après, donc, on les plie. Mon mari le fait, moi je fais en général, je fais juste la couverture, c'est tout. Voilà, ça fait 6000 planches à plier, quoi. Voilà, 6000 planches à... voilà pour, oui, 4 x 6, 24, voilà, c'est ça. Et ensuite... les assembler, les agrafer. Donc on a une petite agrafeuse cavalière qu'on trouve partout, qui marche très bien. Voilà, et surtout pas double, jamais acheté de double. Ensuite, il faut les passer au massicot. Donc on avait mis un petit peu d'argent de côté de la diffusion des journaux. Après, donc le massicot pour faire des trucs propres, etc. Et puis tout le travail de conception graphique, etc. Il est fait avec un logiciel spécialisé. Genre Adobe, c'est pas Adobe, c'est une autre marque, c'est Affinity. Voilà, c'est à peu près la même chose, sauf que Affinity c'est moins cher. Voilà. Et donc je me suis mise à faire de la... Chapeau. De la production, je veux dire, voilà. C'est impressionnant, ça. Oui, parce oui. que c'est un vrai métier et c'est de qualité. Et j'ai fait de l'apprentissage, et puis après, on a sur le tas, oui, tout à fait. Et donc au fur et à mesure, on ramassait un petit peu d'argent parce que les gens au chapeau, quand on en manif et des choses comme ça, donc ils donnent facilement. C'est-à-dire que vous offrez vos magazines en échange d'un don, si les gens veulent donner libre, quelque chose. Voilà, si ça leur plaît, ils donnent, s'ils ne donnent pas. Okay. Alors, bon, ça a évolué, évidemment. Souvent, ce qu'on disait aux gens quand on leur donnait comme ça, combien je peux donner, c'est vous, d'après la qualité du travail. Combien vous payeriez dans le commerce? Voilà. Ils ne donnaient pas tout de suite, c'est-à-dire ils voulaient le regarder chez eux et tout. Et puis tout doucement, on s'est agrégé tout doucement parce qu'on a toujours été dans la contestation, enfin surtout dans le complotisme. Voilà, puisqu'on nous a définis comme ça, ça ne me gêne pas, je m'en fous. Je sais ce que c'était les réfractaires, c'est des gens qui ont eu la médaille de la résistance, donc on va pas je leur ai dit aux journalistes déjà. Voilà, donc de ce point de vue-là, il n'y a aucune honte à avoir ça. Donc on a rejoint finalement le groupe, puisque les Gilets jaunes, on était un peu seuls, et donc on a rejoint la contestation du pass, parce que là, ça a été quand même un mouvement
c'était scandaleux, quoi. Je veux dire, à partir de, on a vu qu'ils avaient piétiné tous les droits de l'homme, tous y est passé. On pouvait les reprendre. Moi, j'étais viré de l'école de musique où j'étais parce que j'étais pas vacciné. Voilà, donc je veux dire, quelque part, donc on a participé à toutes les manifestations, même au-delà, puisqu'à un moment donné, c'est moi qui ai pris les rênes des déclarations, puisqu'il fallait faire une déclaration. Donc j'ai même modifié le CERFA de la préfecture, parce qu'il n'était pas chouette, quoi. C'était pas propre, c'était pas terrible. Comme ça, j'ai pu remplir les CERFA directement sur le PDF et les envoyer. Ils étaient contents, hein. C'était lisible, et puis la secrétaire, elle avait pas. Voilà, donc, et donc du coup j'ai fait toutes les déclarations de manifestation. Donc d'abord évidemment au nom du collectif Santé Liberté 41, là, qui était affilié donc à Réinfo Covid. Et quand Réinfo Covid s'est explosé, pour des raisons que je ne connais pas, à ce moment-là, donc nous, on a continué et finalement on a demandé évidemment au collectif et on a commencé à mettre notre logo sur les parutions, enfin sur les demandes officielles de la préfecture et sur la communication du collectif. Mais nous, le journal, il a toujours été en association. On avait des statuts, on avait un numéro, on est inscrit à la BNF, on a toujours fait tout selon les règles et tout. C'est à ce moment-là, donc avec les manifs du pass sanitaire, donc en fait on a regrossi les troupes avec justement des gens de Réinfo Covid qui étaient aux manifs anti-pass, qui ont dit non, votre journal est vraiment bien, on va adhérer, on va venir avec vous, on va vous donner un coup de main. Et leur adhérer justement, voilà. Il y a des gens qui s'abonnent, qui vous faites. Alors voilà, donc c'est ça qu'on en était tout à l'heure. Alors on en était là, donc tout à l'heure les abonnements, il n'y a pas d'abonnement en tant que tel, puisque un abonnement c'est un geste commercial. Et on n'est pas des commerçants, on refuse de l'être, loi 1901. Et donc normalement on n'a pas de registre du commerce. Donc ça, voilà, ça veut dire tout ça. Et donc on utilise finalement, on est dans l'associatif, et essentiellement dans l'associatif, et donc dans ces conditions-là, on peut recevoir des dons. Donc on reçoit des dons, et les gens ils deviennent adhérents, donateurs, et en tant qu'adhérents donateurs, ils ont des informations qu'on produit. Et donc voilà. Donc, et donc les gens, on leur propose, si vous êtes imposable, vous faites un don de 30 € et pendant un an, on vous envoie la revue. La revue, vous faites un don de 30 €. Sur les 30 €, comme ça, vous faites un don, vous avez un reçu, vous pouvez faire une déclaration sur vos impôts. Voilà. Et puis, et les gens qui ne sont pas imposables, comme ça, au bout du compte, les gens, ça leur revient à 10 €. Et les gens qui ne sont pas imposables, on leur demande que 10 €. Voilà. Donc, sachant que ce qui nous coûte le plus cher dans tout ça, c'est les frais d'envoi. Ouais. Alors ça, c'est rédhibitoire. L'autre jour, j'ai envoyé à ma famille, j'ai fait 2 envois dans ma famille. C'est des mensuels que vous faites? Non, trimestriels. On ne peut pas. Et donc, j'ai envoyé à ma famille, et pour 2 journaux, ça m'a coûté 5,16 €. Donc, alors, je vous ai dit le prix, le prix de revient du journal. Après, nous, on ne compte pas le temps. Le prix de revient, il est à 55 centimes. Voilà, la dépense d'impression. 537, je crois, le dernier numéro. Enfin bon, bref, c'est propre. Là, vous faites du bénévolat, mais bon. Ah ben oui, là, mais par contre, on fournit. Puis on est, alors maintenant, on évite que ça vous coûte trop cher, finalement. Voilà. C'est la Poste. Oui, c'est la Poste. Alors, l'ancien objectif du matériel qu'on voudrait acheter, c'est une plieuse. Plieuse, et pas agrafeuse. La plieuse, c'est ce qui nous prend le plus de temps. C'est quoi le budget d'une plieuse? Oh, c'est au moins 1500 €. 1500 €, oui. Voilà. Donc, vous-même, vous habitez loin de Vierzon? Je me rends pas compte. Non, on est à 80 km. 80 km, on a une heure. Dans le secteur, mais bon, pas tout à côté non plus. Non. On a 1h10 de route. Bon, et finalement, on est venu là parce que c'est des gens des collectifs ici qui sont venus nous voir à Saint-Laurent, où on avait organisé un événement, et donc on a vu comment ça s'était organisé. Bon, on a oublié un passage quand même, c'est que le passage du collectif du Loir-et-Cher, avec les gens qui sont venus dans l'association et qui ont en connaissance des statuts, etc., qui étaient quand même suffisamment larges pour intégrer tout le monde.
et enfin tous ceux qui voulaient rentrer, quoi. Et là, ça a enrichi les ressources du journal parce qu'il y avait des gens qui étaient capables d'écrire, il y avait des médecins, il y avait des gilets jaunes. C'est-à-dire, c'était le rêve finalement de plein de gens. On peut dire qu'on l'a réalisé petitement, mais on l'a réalisé, c'est-à-dire d'intégrer les classes sociales, mais totalement différentes, quoi. Le journalisme très citoyen, en fait. Voilà, tout à fait. Le journalisme de terrain, de citoyens, etc., avec toute la qualité des gens qui peuvent intégrer. Voilà, tout à fait. François dans sa partie coopérative, en fait. Complètement. D'ailleurs, dans le prochain numéro, on aura un article sur les communes, avec l'origine de la commune, ce que c'est, qui montre finalement que les mairies, les communes, etc., sont complètement... C'est dans la définition même du mot. C'est commune, ça veut dire inféodé au pouvoir, à l'Empire romain. Voilà, le nom est toujours resté, et on est toujours inféodé à un pouvoir qui est au-dessus. Et les maires, ils ont à rendre compte au département d'abord. Et voilà. Et les communautés de communes, c'est-à-dire à l'État, quoi. Donc, vous alléchez avec votre prochain article. Il y a un site en préparation. Ceci dit, on a déjà eu un site, et l'investissement de temps que ça demandait par rapport au retour, et la lecture, c'est pour ça, moi j'ai suivi des cours de Stanislas Dehaene sur l'acquisition par la lecture, etc., donc le Collège de France. Hein. J'avais suivi des cours, j'ai été en arrêt maladie pendant un certain temps, et donc j'en avais profité pour m'intéresser à ça, quoi, et bien d'autres choses. Et là, vous vous rendez compte, Stanislas Dehaene, et puis celui qui était avant, je ne me rappelle plus de son nom, qui était aussi au Collège de France, qui a écrit des livres sur l'acquisition du langage, etc., écrit, etc. Donc, j'ai travaillé là-dessus, et donc je sais très bien que, cérébralement, ce qui est écrit sur papier, c'est pas la même chose. C'est un peu comme si vous utilisiez un écran. Là, on est sur une vidéo, on sait très bien les limites, on se prête au jeu parce que tout le monde regarde ça, mais il faut leur rappeler aux gens que l'acquisition de l'information écrite, d'abord, laisse libre cours à l'imagination, c'est important. D'autre part, cette acquisition de l'écrit, vraiment écrit, il y a très peu de déchets. Au tout début, quand remplacer dans le cerveau, taper sur un ordinateur. Au tout début, quand on distribuait le journal, on allait à la sortie des supermarchés. Entre autres, une fois, j'étais à la sortie d'un supermarché, et il y a un jeune, oui, pour moi jeune, il avait une quarantaine d'années, quoi. Peut-être 30 ou 40 ans, il me fait « Ah non, mais de toute façon, moi, je regarde que des vidéos sur Internet, c'est tout. » Voilà. Oui, le problème de faire qu'une chose, c'est complètement sclérosant pour l'esprit. On a besoin de lire, on a besoin d'écrire avec la main et pas seulement de taper. On a besoin de regarder des vidéos parce que c'est intéressant aussi. Ça fait travailler. C'est bien de faire un petit peu de tout, quoi. C'est comme de manger, c'est bien de manger un peu de tout. Non, puis comme dit Géraldine, c'est vrai que qu'un genre de légumes, et comme dit Géraldine, la lecture, ça fait un exercice pour le cerveau, quoi. Exactement. Tout à fait. Alors pour en finir, vous avez assisté un peu, qu'est-ce que vous avez pensé de l'événement de Vierzon? On a eu, c'est un bel événement, en plus il y a un énorme groupe qui est derrière, ce que nous on n'a pas à Blois, enfin dans le Loir-et-Cher, hein, parce que notre groupe est beaucoup plus petit. Là c'est énorme ce qu'ils ont fait, et c'est dommage que je n'ai pas pu suivre les conférences. Ça m'aurait bien plu, mais on était là aussi pour faire connaître la revue. Elles ont été filmées, donc en fait vous pourrez les retrouver dans l'article que je ferai, je mettrai les liens. On fera mieux. Voilà. Laurent Mukeli va venir. D'ailleurs, on lui a monté un article qu'on a fait sur lui. Parfait. Il était surpris, parce qu'il ne connaissait pas. Dans le dos, et il a regardé, puis la mise en scène de la photo, parce que moi, c'est une vraie mise en scène que je fais sur le journal. Et il était sidéré, quoi. Il était là. Ah ben c'est sympa et tout, voilà. Donc on lui a donné la collection, donc pour qu'il vienne évidemment. Donc alors sur l'accueil évidemment il n'y a aucun problème, c'était superbe. 450 visiteurs, ils en attendaient 120, 150, il y avait 450 personnes quand même. Oui. Ils attendaient une quinzaine de collectifs, il y en a eu 38. Donc oui, c'est plutôt une grande réussite avec, merci à la ville de Vierzon pour avoir laissé la parole pour tous les gens qui sont victimes et qui souffrent en fait, parce que c'était vraiment
Bah oui, alors en plus, il y a eu des rencontres donc, avec d'autres sur les victimes qui étaient derrière nous, là, la personne qui s'occupe de ça. Donc on a convenu qu'on allait faire quelque chose avec eux, pas dans le prochain numéro, donc ça sera certainement même pas pour les vacances. C'est pas la peine de donner ça pour les vacances, les gens. Ça sera pour la rentrée prochaine, quoi, pour septembre. Parce que oui, on a des perspectives à long terme, et surtout c'est tout le groupe dont on est, il y a, voilà, je vais citer Chantal Marchand qui n'est pas là, mais et puis les autres du groupe qui sont là. Chantal Marchand, c'est une femme qui était suspendue, oui. Qui a été suspendue, qui était radiologue. Elle a été suspendue 1 an avant sa retraite. Voilà, bon, bref, moment difficile. Et financièrement, quand on a fait l'événement, elle nous a beaucoup aidé. Elle a avancé beaucoup d'argent pour qu'on puisse faire notre événement. Voilà, donc... donc c'est des gens qui sont là, qui sont porteurs, qui sont efficaces, il y en a d'autres, je ne vais pas les citer tous. Voilà, donc moi j'ai pu reprendre le piano grâce à des gens qui ont adhéré au journal, parce que j'avais été privé de piano, puisque je n'étais pas vacciné. Et donc, du coup, je reprends des cours de piano, c'est bien, quoi. Et voilà. Et donc, ce qu'on voudrait, nous, le gros message qu'on veut faire passer, c'est que les citoyens, d'une façon générale, ils ont le devoir, et après, ils ne viendront pas pleurer, de reprendre l'information. Voilà. Il y a des outils aujourd'hui, ils ne doivent pas servir à nous asservir, ils peuvent aussi nous servir à nous émanciper. Et ça, c'est très important. Et on voudrait que notre initiative, elle fasse des petits. Et on fera tout pour ça, que les gens viennent et qu'on les initie un peu sur la façon de faire. Comment on peut faire ça? Nous, on a découvert sur le tas. Bon, j'avais quand même quelques bases, puisque j'étais pédagogue quand même. Donc, je faisais des documents de cours qui étaient quand même assez propres, quoi, généralement qui étaient bien. Et donc, il a fallu que j'aille un petit peu plus loin, même beaucoup plus loin, évidemment, pour s'adresser pas à des élèves, où on a du pouvoir, mais à des gens sur lesquels on n'a aucun pouvoir. Et ça, c'est une autre dimension. Et à la retraite, c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que notre devoir de retraité, c'est de remplir la fonction sociétale qui ne se remplit plus aujourd'hui, c'est-à-dire que les anciens doivent transmettre l'expérience, doivent transmettre leurs connaissances et la façon d'acquérir les connaissances aux générations plus jeunes. Et je me demande des fois si c'est pas trop tard, de façon à ramener, et c'est notre devoir. Alors on ne peut pas le faire dans les familles, puisque les familles sont éclatées, on peut le faire en associatif, parce que la retraite, c'est quand même un moment de liberté, et la tournure que prennent les événements aujourd'hui nous montre que cette liberté, même celle-là, on ne la veut pas, parce que la réforme des retraites, je suis désolé de parler de ça, parce que c'est pas en dehors du champ, puisqu'on en a parlé, on a fait même un tract sur le sujet, pour bien expliquer aux gens que le plan qui était derrière, c'était pas du tout un problème d'argent, que c'était d'abord un problème de liberté, et qu'il fallait que les gens, une fois qu'ils ont fini de travailler, ils meurent. Voilà. Et c'est ça l'objectif qui est derrière, et qu'ils aient aucun moment de liberté pour pouvoir critiquer leur vie et ce qu'ils ont vécu. Et donc, moi, je voulais aussi rajouter que le rôle des anciens, c'est justement d'éviter qu'on efface l'histoire. Parce que c'est ce qui est en train de se passer avec ce qu'ils veulent faire aussi, c'est ça, c'est que les anciens, ils aient une retraite la plus courte possible, qu'ils n'aient pas le temps de transmettre l'histoire, comment c'était avant. Voilà. D'ailleurs, ils ont annoncé le projet, hein. On va effacer l'histoire. Ils l'ont dit. Hein. Tout ce ils l'ont écrit, ils ont tout dit, et ils le font. Et ça rappelle des souvenirs. Mein Kampf, c'était la même chose. C'était la même chose. Et les gens ne le voient pas, et c'est pour ça qu'on nous traite de complotistes, pour que vraiment ils ne le voient pas, quoi. Hein, voilà, donc... On fait le messager pour ne pas faire passer le message. Ah oui. Bah écoutez, merci beaucoup pour votre retour, en tout cas. Et puis, au plaisir de se voir une autre fois sur une autre... rencontre citoyenne. Voilà, bah ça sera peut-être à Saint-Laurent. L'année prochaine, au mois de novembre, on va essayer de faire coïncider ça avec la fin de la guerre 14-18. D'accord. Voilà. Merci à tous les deux. Au revoir. Au revoir.